Debout Congolais, une, deux. Debout Congolais, unis par l'essor, unis dans l'effort pour l'indépendance. Restons enfants, longtemps coupés, et pour des bonnes, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par la mer, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, non béni, Congo, désaillé, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, servant de liberté, que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Merci bien. Nous saluons la présence de son Excellence, Monsieur le ministre provincial de la Jeunesse. Nous vous prions de pouvoir vous asseoir, Monsieur, son Excellence, Monsieur le ministre, ainsi que toute assistance. Excellence, Monsieur le ministre en charge de la jeunesse et de l'éducation de la province du Kasaï oriental, Monsieur le chef de division provinciale de la jeunesse du Kasaï oriental, Monsieur le président du cadre des concertations provinciales de la société civile, chers jeunes, respectivement membres de RACOJ et de U26, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, les jeunes du Kasaï oriental, de nous retrouver dans ce cadre des Gloria pour vous accueillir et vous présenter le projet qui pourra s'opérer au niveau de la province du Kasaï oriental tout entière. Le projet pour lequel nous sommes tous réunis ici est intitulé Tufaulu Pamodia, qui est en Swahili, qui veut simplement dire réussir ensemble. C'est un projet, comme vous aurez à le constater, qui va s'étendre sur une durée de 3 ans et qui est financé par l'ambassade de Suède en RDC, par les structures de CAFOD, qui est la Caritas Angleterre, et en partenariat avec la CIJP, SEMCO et la JUPCC. Donc ici représenté par l'UGCC, qui est l'Union des jeunes congolais, pour le changement. Ces projets, comme vous aurez à les constater, Excellence, ça vise vraiment l'amplification de la voix de la jeunesse dans le cercle ou dans la sphère de prise de décision. Et pour notre province, ces projets pourront travailler directement avec 1200 jeunes qui seront disséminés à travers toute la province, dans tous les territoires, pour sensibiliser et voir comment il doit y avoir une pleine participation et une inclusion presque parfaite des jeunes de la province du Kasaï oriental. Et pour ce faire, comme on a toujours dit, à tout seigneur, tout honneur, on ne peut pas commencer une nouvelle activité dans cette chère province et ne pas avoir votre bénédiction. Raison pour laquelle tous impliqués dans la mise en œuvre
du côté gouvernement comme les partenaires régaliens, et nous, du côté de la société civile, mise en œuvre, tous ensemble, main dans la main, nous allons réussir. Qui vivent les projets Tufaulu Pamoja pour Kassai oriental, qui vivent la province du Kassai oriental, qui vivent la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci pour la parole. Vous me permettez que je puisse enlever le masque? Volontiers. Merci. Excellence, Monsieur le ministre, merci de nous avoir honorés par votre présence. Merci aussi à toutes les autorités et au cadre de concertation de la société civile, l'abbé Pierre, merci beaucoup. Et à nous tous les jeunes, merci beaucoup. Merci à Rakoche, merci au camarade Pascal, merci à U26. Merci bien. Nous sommes vraiment flattés de notre venue ici sur place, et de l'accueil, mais aussi de la poursuite du travail. Et par ceci, à travers de ça, recevez nos remerciements. Merci. Donc voilà, moi, vous me connaissez déjà, je me suis déjà présenté. Et là, je vais juste parler en bref du projet Tufaulu Pamoja. Comme le nom l'indique, Tufaulu Pamoja signifie, voudrait dire réussissons ensemble. Maintenant là, est-ce que je peux nous poser une question? Si en Chiluba, comment ça se comprendrait aussi facilement? Réussissons ensemble, c'est quoi en Chiluba? Personne. C'est comme on est venu ici, nous tous, s'il faut manger, il faut nous rassurer que tout le monde aille sa part. Il ne faut pas vouloir que non, moi d'abord que je puisse rentrer nous pour que les autres puissent avoir le mien. Non. C'est ça un peu le concept du projet, et c'est ça donc c'est que le projet est venu résoudre comme problème dans notre société. En quoi consiste le projet Tufaulu Pamoja? Nous avions dit c'est quoi? Kokesha Kopam. Intéressant. Bon, l'essentiel est que ça soit intériorisé. En quoi consiste le projet Tufaulu Pamoja? Le projet Tufaulu Pamoja, réussir ensemble, est un projet qui vise à contribuer à l'amplification de la voix. Pourquoi on a dit amplification? Puisque effectivement ce projet ne vient pas donner de la voix à la jeunesse. Sinon, ça serait méconnaître le travail que Rakoche a déjà fait. Sinon, ça serait méconnaître le travail que U26 est en train de faire. Sinon, ça serait méconnaître le travail que tout un chacun de nous fait chaque jour. Puisque nous, jeunes, notre génération, chacun de sa manière, essaye tant soit peu de défendre les intérêts qui sont nôtres. Mais le constat est que seul, on n'y arrive pas. Puisqu'on ne fait pas tellement de bruit. Les autorités ne nous écoutent pas assez, puisqu'on est seul. Alors ce projet vient tout simplement essayer d'amplifier, comme donner le micro. Donc c'est ça le rôle de ce projet. Ce projet vient nous aider, de nous rendre accessibles auprès des autorités, que les chefs puissent nous recevoir et ainsi écouter les desiderata de la jeunesse. Donc ce projet ne vient pas remplacer le rôle que les organisations de la jeunesse font déjà bien, mais ce projet vient tout simplement nous mettre ensemble et essayer de donner de l'amplification à ce que nous faisons déjà. Et la représentation des femmes et des jeunes dans les sphères de prise de décision, dans le processus de paix et dans le développement à tous les niveaux en RDC. Évidemment, aujourd'hui, nous tous, nous sommes témoins de l'évolution
dans lequel notre pays est en train d'évoluer. Aujourd'hui, nous avons un Premier ministre qui se reconnaît jeune. Est-ce que ce n'est pas bon? Hein, cher jeune? C'est bon. C'est très bon déjà. Puisque pour nous jeunes déjà, et d'ailleurs c'est ce que nous avions fait à Kinshasa, remercier le chef de l'État, puisqu'au fait à Kinshasa, la coordination nationale avait déjà commencé, au travers des objectifs du projet, le plaidoyer auprès du chef de l'État, auprès de toutes les institutions, pour leur faire remarquer que la jeunesse voudrait être représentée valablement. Et nous avons été surpris positivement que le chef de l'État ait accédé à cette demande en nommant un Premier ministre qui répond aux critères de la jeunesse. C'est déjà bon. Ce n'est pas déjà le carton de la réussite, mais c'est déjà quelque chose de très intéressant, puisque c'est un message pour nous tous que non. Donc vous aussi, si vous êtes compétent et si vous travaillez bien et si vous vous donnez la place, non, ton bonheur, c'est ici. Mais pour cela, il faut que notre génération soit préparée pour que nous aussi nous puissions participer positivement au développement de notre pays. C'est un projet de 3 ans financé par, effectivement c'est financé par le gouvernement suédois, donc le ministère des Affaires étrangères, au travers de l'ambassade de Suède à Kinshasa. Maintenant, qui sont les acteurs de mise en œuvre du projet? C'est très important que nous puissions connaître nos partenaires avec qui nous travaillons. Et nous travaillerons pendant ces 3 années. À part l'ambassade de Suède, donc le ministère des Affaires étrangères de Suède, nous avons CAFOD, la Caritas d'Angleterre de Pays de Galles, répondant direct du projet. Nous avons la CEJP, la Commission épiscopale Justice et Paix, principal partenaire de mise en œuvre du projet. Pour le volet femmes, nous avons la RSL, Rien sans les femmes, la composante autonomisation et représentation des femmes dans 8 provinces avec 11 points de coordination. Et pour nous, la jeunesse, nous avons UJCC, qui est l'Union des jeunes congolais pour le changement, ainsi que les plateformes provinciales des jeunes, composante d'autonomisation des jeunes dans les 8 provinces. Donc ici, au Kasaï oriental, nous avons RACOJ et U26, unité de 26 provinces, n'est-ce pas? Ou bien union de 26 provinces, unité de 26 provinces. Comment arrivera-t-on à cette visée? La visée du projet sera atteinte à travers les objectifs spécifiques ci-après. Premier objectif, le renforcement des capacités des femmes et des jeunes pour qu'ils soient habilités à participer et à être représentés efficacement dans les processus de prise de décision au niveau local, provincial et national, et dans la consolidation de la paix comme acteur de premier point. Nous avons déjà parlé de cet objectif, mais ici, il y a un mot très important qui vient de se glisser. Être représenté efficacement. Donc il ne suffit pas tout simplement d'être représenté, mais cette représentation doit être efficace pour l'intérêt de la jeunesse. Je vous donne un exemple. Vous avez tous suivi qu'à Kinshasa, dans l'Assemblée nationale, nous avons eu un bureau d'âge. Le bureau d'âge était représenté à plus de 80% par la jeunesse. Pourquoi? Puisqu'il y avait 3 personnalités, dont 2 jeunes. N'est-ce pas? Cela veut dire que nous étions la majorité. Et maintenant, ce qui compte, ce n'est pas tout simplement que nous soyons représentés. Et c'était même ça le message que nous avons eu à faire dans notre plaidoyer avec Boussa et Aminata, pour leur expliquer que nous sommes contents que nous soyons représentés au travers de vous. Mais n'oubliez pas que la jeunesse compte sur vous. Et voilà le cahier des charges de la jeunesse. Vous comprenez?
Et c'est ça que nous comptons même faire dès notre retour avec le Premier ministre. Nous allons aller présenter nos civilités et dire au Premier ministre, toute la jeunesse est fière de ça, mais n'oubliez pas que ce n'est pas pour la première fois que la jeunesse accède au poste de responsabilité. D'ailleurs, à notre information, c'est le budget. Pardon. Et les jeunes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu à aller s'informer sur le budget et provincial et national de notre pays? Oui. C'était à combien? Le budget provincial. Ouais. C'était à 10 milliards de francs congolais. Recette ou bien dépenses? Équilibré. J'ai une bonne mémoire. Équilibré comment? Ça veut dire? En recette et dépenses donnent le même chiffre. Maintenant, quelle était la rubrique ministère de la jeunesse? Bon, vous voyez. Mais après, donc, nous allons, nous en tant que responsables de la jeunesse, suivre de près ce qui se fait dans notre pays pour que nous soyons en mesure d'accompagner notre pays, mais aussi de vous préparer. Puisque l'objet ça sera maintenant vous. Ne soyons pas les mêmes causes dans les mêmes circonstances produisent toujours les mêmes effets. Nous avons toujours eu des gens qui accèdent au pouvoir sans pour autant s'y être préparés. Alors ne soyez pas de cela, sinon le résultat sera le même. Contribution à l'autonomie économique grâce à l'amélioration des compétences en matière de création d'entreprises et à la participation à des micro-entreprises communautaires et respectueuses de l'environnement. Donc là aussi, c'est le troisième objectif spécifique du projet. Ce projet vient répondre à un autre problème que nous, la jeunesse, avons. Parce que c'est ce que nous avions défendu à l'époque. On a dit que nous, les jeunes, on est manipulés, c'est puisque sur le plan financier, nous ne sommes pas indépendants. Voilà pourquoi les politiciens nous manipulent gauche, droite. Parce qu'après sur $100, et maintenant tu dois descendre dans la rue, commencer maintenant à faire tout ce qu'ils te demandent. Mais il faudrait que nous, les jeunes, que nous soyons indépendants par le travail de nos mains et que, par conséquent, nous puissions nous engager pour défendre les intérêts qui sont les nôtres et non plus Kokota Makambo, Oyozoeba et Bandelité Tisuka. Il y a d'autres manifestations où les jeunes entrent sans pour autant se rendre compte que. Mais Nazo Sala Oyopoine. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Maintenant, au travers de ce projet, c'est ça que même j'avais dit. Aujourd'hui, tout le monde s'occupe de la politique puisque nous n'avons rien à faire. Et pourtant, normalement, si l'activité était créée, si les jeunes, puisqu'à Kinshasa, les jeunes entrepreneurs, pour moi, ce sont nos petits frères-là qui font le cirage, qui sortent le matin pour se débrouiller, pour nourrir leur famille. Et ce sont des entrepreneurs, ce sont des jeunes qui se battent. À Kyobimana Capitale, il y a 5000 cirages naïfs. Solution que notre pays a besoin. Je vous remercie. Merci bien, messieurs les coordonnateurs nationaux, pour votre intervention. Et nous allons demander à l'assistance de pouvoir applaudir le provincial de la jeunesse pour ce mot d'ouverture de cet atelier. Je ne voudrais pas, dans ce sens, adresser un mot structuré, mais je voudrais m'adresser à cette occasion à la jeunesse qui est réunie ici. Je pense que le coordonnateur de la cause, avec beaucoup d'échanges qu'on a eus ensemble, il a vite compris. C'est comme s'il avait lu dans mon cerveau, en comprenant que j'étais déjà inquiet de trouver 2 structures seulement de jeunes. N'est-ce pas? Mais il a vite expliqué et j'ai compris qu'il y avait une nécessité de procéder de cette façon pour confier la responsabilité du projet à ces 2 structures et que j'espère, nous avons d'énormes problèmes
dans la province avec la jeunesse, avec les structures des jeunes. Le chef de division de la jeunesse est là, le chef de bureau est là, et ma conseillère là est là. Ils connaissent les difficultés. Et même Patrick de Racoche connaît les difficultés que nous avons avec la jeunesse ici. Il ne suffit pas seulement de se réclamer de la jeunesse, mais il faut assumer cette jeunesse pour l'orienter vers des objectifs tels que vous dites là. N'est-ce pas? Parce que des séminaires, des séances, des ateliers, il y en a, il y en aura, mais nous ne sentons pas cette jeunesse assumée au niveau... Parce que, en parlant aujourd'hui de la jeunesse, il faudra aussi que nous mettions dans la tête des jeunes la solidarité des générations. Et c'est ce qui semble nous échapper énormément. Je suis heureux d'avoir entendu que ce pays n'a été dirigé que par des jeunes qui sont devenus peut-être vieux et qui ont vieilli dans le processus de la gestion. Et quand vous venez en bas là, vous dites non, les vieux ne savent pas ou n'ont pas fait. Mais ils ont été jeunes, ils ont pris le pays. Et s'il y a échec aujourd'hui dans notre pays, si je peux parler d'échec, je parlerai de l'échec de la jeunesse. Mais comment? Non. Je ne voudrais pas aller dans les conflits des générations. Je voudrais appeler à la solidarité des générations. Tout à fait. Parce que ces personnes que vous bousculez aujourd'hui, allons seulement dans l'aspect social. C'est la tranche qui prend la charge de la nation ou de la République pour le moment. Ils travaillent, c'est eux qui contribuent, c'est eux qui payent les impôts, et c'est ces impôts qui vous permettent, tant soit peu, d'étudier, d'aller aux soins et tout ça. Et vous aussi, à un moment donné, vous étudiez, à l'époque, lorsque nous étudié, on avait des bourses. Et les bourses là, Mobutu avait généralisé et on donnait à tout le monde. Mais c'était la tranche d'âge qui était aux affaires à ce moment-là qui supportait ces poids-là. Comme maintenant aussi, la tranche d'âge devait supporter. N'est-ce pas? Mais maintenant, il se fait que les conflits des générations que vous voulez installer là bousculent ceux qui vous ont nourris. Vous voulez les chasser, vous voulez les faire sortir. Vous dites qu'ils sont incompétents, mais ils sont incompétents à partir de leur jeunesse et que nous vous laissons, maintenant nous vous observons aussi. Mais je voudrais dire à la jeunesse de la province du Kasaï-Oriental, nous vous observons. Mais le temps que je suis au ministère là, ce que j'ai vu de la jeunesse du Kasaï-Oriental n'encourage pas. N'est-ce pas? N'encourage pas. Ils sont sur les réseaux à écrire. Les réseaux sociaux, pas toute la journée, à se lancer des flèches, mais ne parviennent pas à aller pour assumer et comprendre que un jeune de 30 ans aujourd'hui est déjà aligné, il est avec nous. Il ne doit pas dire que ce sont les vieux qui sont en train de faire. Et vous critiquez et vous nous proposez en alternative. Vous proposez quoi? Il ne suffit pas seulement de dire ils n'ont pas fait. Mais donnez l'alternative. Proposez. Nous pensons que pour que nous puissions réussir ensemble, Tufaoulou, Pamoj. Et puis comment on a dit encore réussir ensemble? Et on a dit Tobong et Longo. Ça, oui, pour la photo que j'ai faite, je pense. S'il vous plaît. Moi, il faut expliquer. Bon, c'est juste les outils de travail. Il y a l'ordinateur, il y a d'autres documents de travail dedans. Ça, on le fait dans toutes les provinces. Donc, à titre symbolique, on l'offre. Je ne vois pas Racoche, Pascal n'est pas là, mais tant mieux. Okay, pas de problème. Responsable, 26. J'espère que vous en ferez bon usage. Merci bien.
côté, ça se passe. Il était En vrai. attendant, on peut prendre la chose. Excellence, le ministre de la Jeunesse venait de lancer évidemment les projets Pamodia, justement dans la province du Kasaï oriental. Un sentiment d'abord. Oui, mais comme chaque fois qu'il y a une activité de la jeunesse, nous sommes très enthousiasmés d'être conviés. Ça nous permet d'encadrer cette jeunesse, de voir comment elle évolue et d'essayer de la conduire vers des perspectives meilleures, quoi. Et dans votre mot de circonstance, quoique pas structuré, vous avez appelé la jeunesse à la prise de conscience. Non, un peu plus de responsabilité par rapport à ce que je suis en train de constater sur le terrain. Je voudrais un peu plus d'engagement positif et de responsabilité. Parce que ce n'est pas ça, c'est qu'il y a trop de bruit, n'est-ce pas? Et peu de propositions, mais trop de bruit. On ne propose rien, mais on veut seulement, on fait du bruit. J'ai suivi, on a demandé qui a consulté le budget, même du pays, même de la province. Très peu, même le montant qu'il a donné, ce n'est pas ce montant-là, mais quand même il a osé. Vous ne vous intéressez pas à la chose, mais vous voulez tout simplement crier. Intéressez-vous et faites des propositions. Et à ce moment-là, nous dirons, voilà, il y a des propositions responsables, et même les défendre, on va essayer aussi, dans la mesure du possible, de les défendre. Évidemment, nous ne disons pas que la jeunesse de la province est pourrie. Ça, je n'ai pas dit.